De ma vie, je vais visiter la présidence de la République de Côte d'Ivoire, un monument historique. Je pense que c'est un privilège pour moi. Donc, il faut que je sois élégant. Parce que la Bible déclare que Joseph, il est entré au palais. Ok, donc on se prépare partir. D'accord, donc on se prépare. Donc tu peux finir avec le Ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc c'est moi. Ouais. Nous sommes vraiment dans la joie ce soir, ce matin. Voilà, donc tu peux te mettre à l'aise une fois dans la vie. Tu n'as pas envie ton appareil numérique là. C'est une bizarre. Il a vu à la télé, il a vu à la télé. Bon, on va y introduire, c'est bon. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi 18 septembre 2010. C'est la jeunesse de l'église évangélique de réveil du Port-Boué-Sénévé qui effectue une visite présidentielle. Nous sommes au palais présidentiel. Nous apprêtons maintenant à aller voir le bureau du président. Et j'espère que nous aurons l'occasion de poser avec le président. Donc suivez-nous tout au long de ce parcours et vous allez découvrir. Elle est devant. Ouais, tu l'as bien ici là. Elle est devant. Oui, mais ce coup de la coup de vous battre. Ne pas être là. Deux rangs. Allez, un autre ici. Chacun derrière chacun. Ou bien, là ça se comprend aussi, non? Là on comprend ça. Voilà. Derrière chacun D'accord, donc on va baisser les têtes. S'il vous plaît les amis, on va baisser les têtes et puis le patron va prier comme ça. Donc on vient se dire dans ce cas-là. Comment pouvons-nous être soumis à leur mission si nous ne connaissons pas comment ils fonctionnent? Toujours nous intercédons pour ce lieu. Et nous accordons la grâce d'être en ce lieu. Père, merci de permettre cette visite. Tout ce que nous allons faire ici, à partir de maintenant, soit conduit par toi. Que déjà ce lieu soit béni, que tout ce qui nous appelle soit béni. Et que le Tout-Puissant, en voyant ta gloire encore dans ce pays à partir de ces décisions qui seront prises ici, nous te bénissons. Et que nous faisons ici une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va vous laisser accompagner de notre guide maison. Oui, on a un jeune qui est chargé de vous faire. C'est ce que vous écoutez, vous allez arrêter d'être distrait, et écouter. C'est très important. À la fin, on va vous poser quelques questions, juste pour savoir qu'est-ce que vous avez retenu. Alors, chers amis, soyez les bienvenus. Vous êtes bel et bien au palais présidentiel, au palais de la République. En un mot, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus. On le dit au nom de la grande hiérarchie du palais. À la fin de la visite, on aura l'occasion d'échanger et puis de vous présenter tous ceux qui vont vous accompagner ce matin. Ok? Que le Seigneur vous guide et à tout à l'heure. Place à l'Atorok Simplice, les grands visiteurs. On attend pour le chef. Oui, mobilisation de la jeunesse pour la défense de la République. Abidjan, le 2 novembre 2002. Est-ce que vous avez entendu la parole? Novembre 2002. Place de... Cette mobilisation, comme c'est écrit en bas, c'est la mobilisation des citoyens pour la défense de leur pays. Ça n'a jamais été organisé comme ça. On
On a tous été présents, on était tous là. Il y en a qui faisaient la prière, il y en a qui nous envoyaient du pain, il y en a qui nous envoyaient de l'eau, il y en a qui nous envoyaient des bananes, sardines. Tout le monde a participé. Le président de nous dit merci parce que c'est grâce à vous si la Côte d'Ivoire est debout. C'est grâce à vous si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est vue de façon différente. Priez toujours pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays, on n'a que la Côte d'Ivoire. Soyez toujours mobilisés. On va aller aux élections. Priez pour que tout se passe bien, sans heurts, dans le nom de Jésus. Amen. Monsieur Do. Il faut casser le bouton, n'avez pas peur de casser. Il faut casser. Il va dire que le bouton a cassé. Oui, maintenant il faut les laisser. Pour toi, tu vas faire une carte, il faut les laisser rentrer. Donc je déplace un peu. Ça va? Personne n'est assis. C'est nous, ça n'est pas. Mais faut que vous asseoir. Ça c'est pas. Les autres approchez. Ok. Donc nous étions tout à l'heure à la salle de conseil. Maintenant nous sommes au salon mosaïque. Le salon mosaïque. Le salon mosaïque. Une mosaïque, c'est l'assemblage de fragments de carreaux. C'est-à-dire un mélange de fragments de carreaux, vous voyez, assemblage de fragments de carreaux qui servent à une décoration, soit au sol, soit au mur. À la maison, on voit les carreaux qu'on a mis ensemble par terre. Les carreaux au sol. Là, c'est au mur. La multiplicité de couleurs, ils disent bien de la multiplicité du peuple. Ils vivent ensemble. Après, un pays ouvert à tous, nous sommes un pays ouvert au monde. Nous sommes une sorte de conglomérat, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on vit ensemble. Et donc, cette mosaïque, avec cette morceaux de carreaux différents, les uns des autres, montrent que personne ne passe. Vous allez passer, si vous passez par le bureau, même pas. Si ça est comme notre service de l'économie. Quand vous êtes en santé ou chez vous, en même temps que l'État, parce que quand vous allez rentrer, mais les gens vont vous dire ok? Donc, c'est la mosaïque que vous disiez. C'est la mosaïque qui fait la centrale de fragments de carreaux. Donc, c'est une salle de presse. Pendant le conseil des ministres, aucun journaliste n'est admis là-bas. Tous les journalistes attendent ici la fin du conseil municipal de l'information. Il y a le papier chef de l'État qui prend des notes et après le conseil il s'assied avec le porte-parole, ils écrivent tout ça. Mais ça, c'était l'exemple tout le temps. C'était connu parce qu'on avait vu ça encore une fois, on avait pleuré, on avait peur. Ceux qui priaient, qui étaient contents, ils ont fait force route. Voilà où sont là pour nous le coup. Mais tout à l'heure, nous prenons la main sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le salon mosaïque. Toutes les lumières de cette salle ont été dessinées par les gens pour témoigner. Toutes les lumières. Il y en a qui ont oublié, c'est une technique comme ce sont au moment où ils peuvent échanger les photos. Toutes les lumières du palais français ont été dessinées par pour témoigner. Vous verrez que dans chaque salle du palais, il y a un genre de barbe spécial par salle. Le marbre qu'on a vu là-bas est différent d'ici. Regardez le sol là, sans plaquette. Ok? Donc, vous pouvez avoir quelque chose de grand pour nous. Il y a 5 classes là-bas, 5 classes ici. Laissez les femmes s'asseoir. Il y a 5 classes ici. Bien, je vois qu'il y a un enfant. Les gens Bon. Merci de ce qui est
Parce que vous voyez, vous visitez le palais présidentiel, qui ont l'air peut-être banal. Mais pour nous, c'est très important. C'est pour cela qu'on dit que vous avez de la chance. Tout simplement parce que ici, c'est le cœur du pouvoir de la République de Côte d'Ivoire. Et ne rentre pas ici qui veut. Et croyez-moi, nous qui avons fait 2 jours à la présidence de la République, il y a des anciens ici qui ont fait 30 ans, depuis Oufo-Boigny, qui n'ont jamais eu pied ici. C'est le quartier du PR. C'est-à-dire, si tu n'as rien à faire ici, tu ne peux même pas rentrer. Vous voyez là, sur l'esplanade, où il y a du rouge, là. En temps normal, tout ça, c'est la sécurité. Nous qui sommes personnels, on est dans notre bureau. Tu ne peux même pas flairer ici. Parce que vous voyez là, c'est le bureau du président. Depuis que vous voyez le rouge de sang, quand on ouvre net, c'est le bureau du président. À peu près de même dimension ici. Depuis que vous voyez. Et, on a les caméras partout. Voilà. Vous voyez au fond un bureau vitré. Là-bas, c'est la salle d'attente du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président de la République doit vous recevoir aujourd'hui, que quelqu'un vous prend par la main pour vous amener dans le bureau de l'adjudant-chef d'Apouri, c'est qu'on vous attend. Mais si on vous perd là, c'est que vous avez un pied dans le bureau du président. Donc, croyez-moi, vous avez vraiment la chance et il faut dire un grand merci à vos encadreurs. C'est pour que vous puissiez rentrer au cœur de la République. Et ce n'est pas du tourisme comme ça. Mais moi, je pense que parmi vous qui avez des élèves, c'est pour vous amener à l'excellence. C'est pour que les élèves parmi vous travaillent, redoublent d'efforts pour que demain, cette congé à part, tous les gars qui sont choisis, nous qui sommes militaires, les civils, que c'est passé au peigne fin. Parce que si tu as une moralité douteuse, on peut te dire de venir travailler avec un président de la République. Donc tout ça, c'est pour vous amener demain à redoubler d'efforts, à redoubler de travail, pour être excellent, tout simplement. Voilà le sens de la visite. C'est pourquoi on vous fait pénétrer dans le cœur de la République. Rien d'autre. Là. C'est chez vous, mais en tout cas, c'est spécial d'être là. Okay? Donc, c'est la 3e salle. Okay? La salle du salon des ambassadeurs. Qui a entendu ce nom-là? C'est ici qu'on les soit des ambassadeurs. Ils entrent par la porte, le chef d'État les reçoit là, ils mettent un courrier qu'on appelle la lettre d'influence du patron. Il lui met la lettre au ministre des Affaires étrangères. Il lui fait un petit speech, un petit discours. On met des fauteuils là, ça on enlève, on met des fauteuils, des assaillants. Whisky coca ou bien du lait ou bien jus de citron, jus d'orange, une tension élevée. On les sort toujours 5-6 ambassadeurs en une seule fois. Les gens viennent, on dit à la guerre, mais les gens viennent parce que le pays là est spécial. Ok? Ce moment, ça va quitter en haut. Hein, en bas pour monter. Mais avec le temps, 60, on a dû augmenter, amplifier la conversion par les 2 cités qui sont là. Que la salle soit encore plus fraîche. Et si tu pas compter dans son bureau, la caméra qui est là, il fait tout ce qu'on a pu faire ici. C'est une salle qui est aussi en bas, vous voyez le sol, il est encore en bas. Le plafond, il est en pluie. Et tout le lumière que vous voyez là, c'est une manière de taquer hors et de pluie, avec instamment les cristaux qui meuvent l'important lumière. Ok? Voilà. Le statut que vous êtes là, je me suis dit, il a des plus de 60 statut d'accueil de 60 et il semble bien, les villages doivent aller tester le monde. Parce que c'est un ambassadeur avec son pays. Donc, ayant ce tas. Oui, comme traditionnel. Traditionnel. Parce que ça c'est rien, pagne, assez bien calvasse. Et il n'y a pas encore, on voit des petits carreaux dans le fond du tableau, n'est-ce pas? Il y a des éléments, sa tête, mais sont des bandeaux rouges, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, véritablement, on n'est pas xénophobe. On n'est pas xénophobe. La xénophobie, c'est quoi? C'est pas la xénophobie.
ça terminer une vie. On n'a fait pas aux gens que nous sommes parce que c'est ça. Il faut le voir. Il y a un pays d'accueil. On aime les gens comme ça, on dit nous on les aime fort. Le tableau illustre bien, il était là avant la guerre, il illustre bien l'hospitalité légendaire des citoyens. Tout ça, nous donnons à l'étranger. Il est assis chez nous, il loge chez nous, il est bien assis. On lui donne une fiable. Ce que nous mangeons chez nous, on se dit aussi, on lui donne la même chose. C'est dans ses mains. Ce n'est pas à la base, plusieurs meubles à mon bas. Vous voyez. Après cela, il y a les chaussures, la sécurité. C'est pas parce que tu es étranger, tu crois qu'on va te poursuivre, on va t'agresser, on va t'attaquer. Non, non. Les fois, tu penses que tu dois te protéger, toi et ta famille. Donc, les chaussures là, la sécurité que l'État donne, tu dois la porter à l'étranger qui est sur le sol. Donc, vous n'êtes pas seulement une famille, mais vous avez tous ceux qui ont le sol, qui ont le pied sur le sol de l'État. Dans d'autres pays, c'est pas ça. Hein? Bon, bah, quand tu vis dans un pays étranger et tu es heureux, on ne te poursuit pas, on ne t'attaque pas, dans ta tête, tu as la paix. Et tu vis de ton pays, on va faire venir encore une fois, là, en Bolivie, ils sont heureux. Venez, et je tiens, tu es payé, bien, parce que la sécurité n'est pas, c'est le pas. Maintenant, la banderole rouge. Je peux me dire pourquoi la banderole est en haut sur la tête du Dieu. Juste pour voir. Pourquoi la banderole n'est pas acceptée à ses mains ou bien à sa tête en haut là-bas? Oui, celui de la première place. Oui. Pour qu'elle soit plus visible. Plus visible, oui, bon, ça apporte plus visible. En fait, la banderole est un côté spirituel de l'homme. Si c'est en haut, on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est plus près de Dieu que de nous sur terre. Parce qu'en l'homme, il y a deux. Il y a la dualité spirituelle et physique. En philo, on dit que le moi, c'est son côté intérieur, le métaphysique. On ne voit pas. Dieu voit. Vous savez, la banderole, c'est ce que l'on a dans le les gens qui sont à l'homme, sa femme, l'homme est comme ça. C'est pourquoi la banderole est à haut. Dieu voit ce qu'on. Aujourd'hui, nous, on est connus, on aime tout le monde. Les gens ne nous aiment pas. Disons-nous le petit. Les gens n'aiment pas les gens. Ils veulent qu'on brûle pour qu'eux s'émergent. Mais ce n'est pas possible. Vous avez dit, heureux, la nation de l'éternel est Dieu. Ça ne va pas la tête parce que Jésus-Christ. Ça coule en même temps et ça passe sur tout le monde. Notre président, c'est vrai, on a mis beaucoup de choses sur lui. Mais la chose parce que sa première dame, sa côte, prit tous les jours pour lui, que sa vie soit transformé. Et il a commencé à parler de Jésus aux yeux sur tout le monde, à la télévision, partout. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, encore une fois, c'est bien qu'un président parle de Jésus à la télévision. Le président va dans l'église, il prêche un peu même avant de donner son message. Qui a bien vu ça? C'est important. Je ne peux pas. Jésus-Christ à la tête de Dieu, il a dit par trois comme une flèche, tous ceux qui sont devant les lumières, c'est important. Donc la banderole, c'est ce que Dieu fait en l'homme. De nous être nous pas. Mais nous, on aime les gens. Ils peuvent penser mal de nous, nous voulons que Jésus-Christ a notre destinée, notre destin en main. Amen. Mais les différents tarots qui sont de la même façon, à l'instar de son ambassadeur, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Tout le monde dit ça, mais ça va? C'est clair, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, ça va. Quelqu'un d'autre rapidement. Non, doucement, on est fermé doucement. Mais qui t'a foutu? Attends, le bureau d'abord. On va pas voir tout le monde ensemble. C'est ok? Bon, allez, suivez-moi. Allez, super. Aïe, aïe, aïe. Dangerous.
Voilà. Regardez là-bas. Là, vous étiez tout à l'heure là-bas où l'adjudant-chef parlait. C'est l'esplanade numéro 1. Il y a deux esplanades. L'esplanade numéro 1 là-bas et 2 ici. Les patrons de l'autre côté, ils sortent. Vous avez compris? Quand les chefs d'État doivent recevoir les populations, on met les bâches ici, partout. Et puis ils se mettent sous les bâches. Les patrons ici, le fréau là. Et puis ils échangent avec eux. Qui est déjà venu ici une fois ici? Être reçu par les patrons ici. Les populations qui viennent avec les bâches. Vous avez vu ça à la télévision? Voilà, c'est ça. Ici, c'est la résidence officielle où tu habites, toi, ta femme et tes enfants. Disons, vous pouvez habiter ici de 68, non. De 63 à 68, ici. Il y a WC, douche, cuisine, il y a 6 chambres. Ok? C'est ici que se trouve la salle, la mythique salle où c'est écrit Félix Houphouët-Boigny dans le mur, en or, c'est bien ici. Voilà, donc c'est une salle, c'est la résidence officielle du chef de l'État. Ok? Voilà. Donc on ne va pas y entrer parce que ça n'y est pas. Qui a votre nom de service là? Homme de Dieu. Oui. On va donner un. Excusez-moi, je sais pas. Voilà, donc voilà. C'est deux symboles qui protègent la République, qui protègent la maison. Le lion de gauche surveille la résidence et les salles de réception, et le lion de droite surveille les bureaux. Là, c'est pas que le blanc se fout. Voilà donc. Vous voyez comme le marbre est un peu partout. Regardez, le bâtiment est là-bas, le marbre, tout est en marbre. Même le sol est en marbre. Les Denis Bracanon, les Camille Ali, Mathieu Ekra, donnez-moi des noms, les anciens barons de PDCI, donnez-moi des noms. Mille Constant Bombé. Constant Bombé, ancien agriculture qui est mort, Bracanon, voilà, tout ce monde-là, merci, c'est ici. La table est remplie de champagne, whisky, coca, tout ce que vous voulez, et il parle de politique. Depuis que M. Laurent Gbagbo est arrivé, c'est une salle d'attente. Il parle de politique ici. Avant de dire bonne année, avant l'invitation de vœux au chef de l'État, toute l'autorité politique ou bien religieuse attendent ici. Et après, ils vont dans la salle que vous avez vue là-bas, qu'on appelle la salle des pas perdus. Ils vont tous en rang. Le premier ministre est devant, il vient du chef de l'État. Bonne année, monsieur le chef de l'État, succès, en votre temps, tout se fait. Nous aussi, à la fin du conseil, à la fin de la cérémonie, de 3 jours, parce que nous aussi, on se met en rang, nous, membres de la présidence, nous avons quand je vais serrer la main du patron, il est dans la photo. Si le jour pour nous, ton argent, moi j'ai 2 photos, très belles photos dans le salon. Je ne laisse pas ça tout le temps, on ne sait pas qui est qui. J'habite à Lima, je connais où je suis. Donc, quand je sais qu'il y a pour l'enlève, je le mets en bas. Quand il s'en va, je le mets en bas. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, c'est une salle qui est faite sous le modèle Louis XIV. Qui connaît Louis XIV? Louis XIV, c'était un roi de France qu'on appelait aussi le roi Soleil. Son père, Henri IV, est mort et la direction du pays au cardinal de Richelieu. Et avec la mère de Louis XIV, ils ont géré le pays. Quand Louis XIV a eu 18 ans, il a donc pris le pouvoir et dirigé la France. C'est lui qui a revalorisé tout ce qui est. C'est lui qui a revalorisé le système de l'administration, c'est-à-dire chef de cabinet, directeur de cabinet, tout ça, c'est Louis XIV qui a fait le planning. Tout ce qui est armé, vous avez fait bien bégayer. Regardez les gens là. Regardez les gens là. De adjudant, tout ça là. Tout ça là, c'est lui qui a inventé ce système-là. C'est Louis XIV qui a installé toutes ces choses-là. Comprenez? Le fauteuil présidentiel que vous avez vu là-bas rouge là, c'est un fauteuil qui est fait sous le modèle Louis XIV. Parce que c'est un genre de fauteuil comme ça que Louis XIV s'asseyait. Lui, la reine et tout son premier lieu pour lui les salles. Et après, on va là dans la salle. Et le tapis est fait sur mesure. Regardez comme la table est posée sur le tapis. Vous voyez? C'est très beau. Donc, vous pouvez à tout prévu. Les lumières, tout ça, hein, toutes les lumières. Ça, c'est vous pouvez, il y a ça là aussi, on siffle encore. On va tomber sur moi. Tout le en bas. On prie pour tel ivoire. Et que les Ivoiriens. Quand on va sortir, vous allez voir tout à l'heure. Les blancs vont tirer. Tout à l'heure, on va voir. C'est fermé. Ils ont téléchargé deux de nos avions qui étaient juste à côté. Je vais vous montrer les impacts. Le chef d'État, que vous voyez cela,
pour cibler la prière. Parce que Chirac, il est gentil par rapport à Sarkozy, que vous ne connaissez pas, mais Sarkozy est très mauvais. Je ne peux pas tout vous dire, mais c'est un démon en chair. Lié. Parce que ce qui attend la Côte d'Ivoire, c'est tout. Les révélations viennent partout, il entend. Il donne les sujets, nous on prie. Il donne les sujets. Il faut qu'on aille aux élections, sinon c'est pas bon. Vous comprenez? On donne les dates au chef de l'État, parce qu'on vient lui dire, monsieur le président, les élections auront lieu cette date. Lui aussi, les gens confiance, il vient en disant qu'on aura lieu les élections telle date. Et puis après, on trouve une autre date, et ça fait devenir un monteur. Donc les gens donnent le conseil de faire attention, parce que les gens sont ce qu'ils sont. On veut à tout prix mettre la bouche sur lui pour le discréditer. On espère vraiment qu'on aura une élection le 31 octobre. Et que celui que Jésus-Christ a, celui qui a l'onction là, c'est lui là qui soit élu. Vous avez compris? Et que le Seigneur vous montre vraiment celui qui a mis à la tête de ce pays. Il ne va pas des campagnes, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous marchons. Voilà. On ne marche pas dans la chair. C'est le Dieu qui oriente et puis on... De là, on faisait peut-être 10 mètres. Non, mieux dans ne fais pas, il y a un autre qui va venir là-bas. C'est moi, je me prends. On rentre par là. Vous regardez le tapis, comment c'est beau. Quelle était la deuxième salle qu'on a vue? La deuxième salle, c'est laquelle? La salle mosaïque. Nous sommes à l'avant-dernière salle qu'on appelle la salle de 110 couverts. 110, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 100. 101, 102, 103, 104, 109, 110. 110 couverts. C'est quoi un couvert, mesdames? Ouais, c'est quoi un couvert? 110 couverts. Quand vous comptez les chaises, 110. Et ici, 110 personnes sont invitées à manger, soit à souper, soit à dîner. 110 personnes seulement. Alors, c'est quoi un couvert, madame? Voici, voilà. Donc, relevez-vous, c'est quoi un couvert? Un couvert, c'est une. N'ayez pas peur. Un couvert, c'est une table. Laissez-la. C'est pas un couvert. Moi, je veux un couvert. Oui. C'est très joli ici au passage. Et il est là, c'est une connaissance culturelle. C'est quoi un couvert? La grande publique. Ici, il y en a 110. Donc 110 personnes qui sont ici à manger, à souper, bien avec le chef de l'État. Nous allons vous faire les ici les l'histoire de Lucas François, accompagné des autres présidents, Mathieu Kérékou, et Yadema, Blaise, Thomas Sankara, Congo, nous avons tous mangé ici. Vous comprenez? Quand on allume les lumières, qu'on met la convention en marche, c'est une très belle salle. On a envie ici vraiment une belle sortie. Tout est encore en marbre. Vous voyez que les chaises sont lourdes. Les fauteuils sont lourds, non? C'est le cul de chameau. Les fauteuils sont en cul de chameau. Et c'est d'origine. Depuis 1961, on n'a jamais changé un seul fauteuil. Tout est d'origine. Et le fauteuil, où le président s'assoit dans la grande salle, dans son bureau, il a un bureau grand, plus grand que la salle où on était tout à l'heure, la salle des ambassadeurs, avec deux grands ivoires d'éléphants que le président Ntouma a offert aux enfants.
avec 3 salons, très beaux salons, écran télévision, écran flacon. Comment la table de l'homme de Dieu là, on peut prendre ça en moitié. Avec son ordinateur, même son pain, sa serviette babou là, ça est sur la chaise. Donc quand l'homme transmet, même la télévision est transmise, il a ça, ça passe pas à la télévision. Ça c'est nous quand on va sur le. C'est grâce à eux qu'il a fait le premier. Si. La seconde fois encore, c'était lors de manifestations ici, de nouvelle année. On est presque fini, nous sommes dans la fin dernière salle. On est couillés. On va dans la salle de l'église, il est là. Il y a le pasteur Augustin qui va faire et puis il dit ça, une portefeuille qui est là sur la table. Ou bien quand on va sur son bureau, plus de personnes, quand vous êtes assis, vous êtes à l'aise, les traîneaux peuvent passer au milieu, vous savez que ça sort. Il faut aussi passer par derrière, ils servent et puis ils sortent. Donc c'est ça pour ça. Donc c'est pour ça que on mange, on dit, c'est tout ça. L'événement de novembre, en fait, il fait chaud ici. Donc tirer sur le palais, on le dit nous avons, mais pas accoucher à l'immunité centrale, et aujourd'hui, c'est mort. Vous avez déjà un peu les palais de la vie centrale, c'est vraiment qui vont en dire, ils souvent qu'on a été de mal attaqués. Ils ont dans la prière, parce que tout le temps, c'est pris. Donc, quelqu'un n'a aller les chercher, on va terminer ensemble ou bien? Même d'être là-bas. Mais ils arrivent, ils ne sont pas loin. Ceux qui viennent le palais de la presse. What
C'est là-bas, on fait le compte rendu à la nation après le conseil des ministres. Les journalistes, tout le monde ils se réunissent, ils attendent. Quand le conseil des ministres a eu lieu, vous êtes assis à la maison, vous ne savez pas qu'il y a eu conseil des ministres. On dit, un conseil des ministres a eu lieu tel jour. Vous ouvrez votre poste, téléviseur, ou bien radio, vous entendez. C'est là-bas, on fait le compte rendu à la nation. Bien. Après, la troisième salle, la salle où j'aime. Parce que mon nom de Dieu en Belgique, c'est là que j'ai venu. Oui. Un vent pour lui. La salle des ambassadeurs. Excusez-moi, ça concerne un peu l'école que nous tous on a fait. Nous on a fait CP avec plume. Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur, c'est le représentant d'un pays dans un autre pays. Merci, un vent pour lui. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. Merci, un vent pour lui. Là, les ambassadeurs donnent les créances. Supposons lui, c'est lui qui est l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut t'élever. Voilà, c'est lui qui est le président de la République. On l'applaudit. Brésil. Moi, je l'annonce. Excellence, l'ambassadeur de Belgique, il va vers le président. Voilà, il remet un papier au président pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui représente la Belgique en Côte d'Ivoire. Au cas où on a un problème avec un Belge, c'est à lui qu'on s'adresse. Merci les gars. La salle, la plus petite des salles. On a dit c'est quel nom? Marie. Ouais, on a dit quoi? La salle est ici, on a dit quoi? Même si on peut bien, au palais, il y a Oui, le nom de la salle qui a été, on a dit quoi? Non, levez-vous du bâtiment. La salle à manger. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'on fait là-bas, j'ai dit le nom de la salle là-bas. Le nom de la salle. Pourtant, le fouet, souvent, ça s'appelle les grands
y a eu un problème, il n'y a pas de climatisation. Comme les trucs, on vous a dit, tout le matériel ici, c'est spécial, ça a été commandé. Même la climatisation. On vous a dit les marques, tout, même le tapis. On vous a dit. Et ici, là, on va vous donner le nom de spécification de tout ce que vous allez voir. Mais en attendant, et les pays, ils sont. Bon, et là. Bien. En attendant, on vous donne le nom de cette salle. S'il y a quelques questions concernant tout ce qu'on vous a dit, on vous écoute. S'il y a des questions, si ça ne fait pas, vous êtes jamais supérieur qui est là. C'est pas perdu, pas perdu. Mais patrimoine français, là, c'est fini. Avant l'indépendance, mais depuis 1961, on a eu notre indépendance, le palais présidentiel nous appartient. C'est notre palais. Donc ils disent pourquoi les Français veulent prendre sa façon, ça va y avoir non. On a dit depuis fort longtemps, au temps du vivant de Oufoué, on voulait, par exemple au Nigeria, il y a deux capitales. Il y a Lagos et il y a Abuja. Avec la modernité, on ne peut pas casser d'autres maisons. On dit bon, on va faire une capitale politique à Yamoussoukro. Et comme il y a une capitale, il faut qu'on construise des maisons du gouverneur ou bien des maisons de l'Assemblée nationale, du palais présidentiel, tout ça. Sinon, à ce jour, le palais nous appartient. Voilà, le palais, ce n'est pas pour les Français. Il y a pas. Les quelques Français, vous voyez, qui travaillent ici, c'est des coopérants. Voilà. Donc, le palais, les 100% c'est pour nous. Ok, merci. Ancien, vous avez quelqu'un là. Oui, mon frère. De l'autre côté, tout à l'heure, il a savoir que ça a appelé sans la politique. Maintenant, non, on a fait ça parce que la plupart. Ok, une autre question. Entre midi et 2, il est ici. Il mange là, il dort là, donc c'est habité. Ok? Voilà, c'est le pays qui donne cette maison, ça pour la vie, c'est ça, fonction. Ok? Bien, autre question? Oui, monsieur. C'est sur le plan sécuritaire. Au début, on laissait les gens s'asseoir dans les feuilles. Mais, ça vient maintenant, ils en font beaucoup comme ça. On a vu que quand on va balader, c'est pas la société. Non. Vous donnez votre compte. Il n'y en a pas. D'où la salle n'est pas perdue. Les pas se perdent ici. Donc, cette salle sert à faire beaucoup de choses. À savoir, les présentations de vœux au président de la République, c'est dans cette salle où se trouve cette hauteur-là. Il se met là, il y a un dispositif qui est dressé, il se met là. Les autorités rentrent en file indienne, elles le saluent, elles reçoivent par là. Cette salle aussi sert de salle de réunion. Elle peut contenir minimum 500 têtes. Quand ceux à recevoir excèdent 500 personnes, en ce moment l'esplanade, ceux qui sont venus avec moi, il y a des bâches qui sont dressées sur l'esplanade et on reçoit cette population. C'est dans cette salle que le corps de feu Félix Houphouët-Boigny a été exposé. C'est ici qu'on a exposé le corps de feu Félix Houphouët-Boigny dans son cercueil vitré, là. Nous lui avons rendu les honneurs dus à son rang.
ce qu'il faut savoir. Vous allez lever la tête et puis regarder au-dessus de vous. Vous voyez deux bords. Il y a le nord, il y a le sud. Celui du nord représente les pays développés, le sud, les pays sous-développés. Depuis 1960, où la Côte d'Ivoire était indépendante, nous étions pays sous-développés. Et avec l'évolution, la Côte d'Ivoire devient, sinon est un pays en voie de développement. Donc, on conviendrait avec moi que la Côte d'Ivoire n'est plus là. La Côte d'Ivoire est sortie de là. La Côte d'Ivoire est en marche, la Côte d'Ivoire est progressive. Vous êtes aussi d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire n'est ni ici. Alors si je vous posais la question à savoir, la Côte d'Ivoire est où? Vous me direz où? Au milieu. Mais vous ne dites pas au milieu. Pourquoi au milieu? Au milieu encore. La Côte d'Ivoire est ici, tu me dis au milieu. Au milieu où? On est tout près ici. Hein? Pas nous les Filets, on est tout près ici. Donc d'ici peu, ça peut ne pas être à notre époque. Mais la Côte d'Ivoire sera un pays développé si nous travaillons. Voilà. Il faut qu'on travaille. La Côte d'Ivoire sera un pays développé. Les pays qui sont développés ne sont pas restés les bras croisés. Il faut travailler. Après, de tricherie dans leur comportement. Ok, merci. Vous voyez ce tableau? Il illustre beaucoup de choses. Nous avons nos différents produits, nos différentes cultures d'exportation, à savoir le coton, le cacao, le café, les palmiers à huile, les cocotiers. C'est tout ce que nous produisons, que nous exportons. Il y en a d'autres qu'on n'a pas mis sur le tableau. Et là, vous voyez, qu'est-ce que c'est, cet ensemble? Comment on appelle? Les armoiries. Les armoiries de la République, qui comportent notre emblème, qui est l'éléphant, la tête d'éléphant. Nous avons nos différentes couleurs, orange, blanc et vert. Nous avons notre devise, union, discipline, travail. Si ces trois mots-là sont respectés, le développement dont je parle sera atteint. Et cet ensemble représente le navire ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Et cette Côte d'Ivoire, elle est sur l'eau. Et nous savons, vous et moi, nous savons que l'eau, spirituellement, on sait ce que c'est que l'eau spirituellement. Avec l'eau, on a fait beaucoup de choses. Au temps de Jean-Baptiste, c'est avec l'eau qu'il a fait ce qu'il devait faire. Le baptême. Ok. Donc, le navire ivoire flotte sur l'eau. Malgré les intempéries, malgré les différentes attaques, malgré quand on est, vous êtes arrêté ou bien vous êtes assis, vous avez dit, hé Dieu, c'est une prière. Ça veut dire que vous en avez marre. Vous voulez que votre Côte d'Ivoire, que vous aimez tant, soit rétablie. La Côte d'Ivoire est en train d'être rétablie. La Côte d'Ivoire est en train de guérir. Mais ce n'est pas fini. Comme on le dit, le serpent n'est pas mort. Continuons toujours dans la prière. Travaillons, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Nous allons sortir de cette Côte d'Ivoire des difficultés. Voilà, mesdames. C'est la fin de la visite de ce jour. À présent, on va passer à la dernière phase. C'est une phase d'échange. Vous avez vos représentants ici. Ils sont en train d'écrire dans le cahier de visite. Oui, monsieur? Ils sont en train d'écrire vos impressions. Ouais, fais vite. Ils sont en train d'écrire vos impressions dans le cahier de visite. Ce cahier de visite, tous les mardis matin, le monsieur qui est là-bas, on appelle Kwao, tous les mardis matin, il dépose ce cahier
sur le bureau du président de la République. C'est très important que vous le sachiez. Pourquoi tous les mardis matins? Parce que le chef de l'État lui-même, c'est lui qui a donné les instructions depuis 2001. Et tous les amis ici, depuis 2001, donc, tous les samedis, nous recevons des visiteurs. Hein? Sur instruction, sur les vœux, selon les vœux du chef de l'État. Il a voulu qu'on ouvre les portes du palais, qu'on vous ouvre les portes du palais. Tout simplement parce que le palais vous appartient. Vous avez simplement donné la garde au président. Ou un temps donné. Quand son temps va finir, vous donnez encore à un autre président. C'est comme ça. Donc, dans certains pays, on appelle même le palais du peuple, comme en Guinée. Alors, il faut lui rendre compte les mardis pour qu'il sache les visiteurs qui sont passés le week-end. Donc, ce n'est pas banal. Et c'est à ce devoir-là que sont attelés actuellement vos représentants. Ils sont en train de mettre le mot que le président va lire après pour vous en votre nom. C'est très important. Et tout à l'heure, ils vont le lire haut et fort. On voit si vous êtes d'accord. Et je sais qu'en général, vous êtes en phase, en accord, en esprit. Donc vous serez d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est vers la fin. Mais avant, on va se présenter. Vous êtes beaucoup, on ne pourra pas dire à chacun de se présenter, mais de façon symbolique, les premiers. Ils sont là, ils auront donc le privilège de se présenter haut et fort, de dire qu'est-ce qu'ils font dans le maquis. Voilà, c'est Nadi d'Aboissou. Voilà. Ça que c'est beau là. Il faut l'applaudir. Regarde son teint, regarde. Le meilleur teint. Il faut l'applaudir très fort. Tout à l'heure. Tout ce matin. Moi c'est. Ensuite. Voilà, je salue tous ce matin. Moi c'est Gondo Samuel. Je suis le premier responsable de la jeunesse et de l'église de réveil Port-Boué, Sénévé, et en même temps pasteur auprès de mon premier responsable, le pasteur Augustin. Le précieux notre Seigneur Jésus-Christ. Moi c'est le frère Ouattara Ali. Je suis le deuxième responsable de la jeunesse au nom de l'église Port-Boué, Sénévé. J'ai fini mes études en sciences économiques. Salut. Le diacre Alexis. Le Diabro Alexis. Non, Diabro. Diabro. Alexis. Et je suis diacre pour l'église Réveil. Je me nomme Craco Michel Dablé. Craco Michel Dablé. Voilà, je suis responsable des chantes à l'église Réveil Port-Boué Sénévé. Je suis aussi prestataire, pasteur auprès de mon pasteur Augustin. Mon nom c'est Essé. Essé Louise. Essé Louise. Ok, c'est bon. On l'applaudit. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur. Je suis M. Kanga Ibrahim, responsable à l'organisation à l'église annexe Antioche Sénévé. Et je suis photographe de profession. Je suis pasteur Kofi Augustin, église évangélique de Réveil, précisément l'église de Réveil de Port-Boué, dénommée Sénévé. Et je suis à la tête de cette importante jeune qui voulait visiter le palais présidentiel. Ce fut un réel plaisir pour nous, jeunesse de l'église de Réveil de Port-Boué, Sénévé, de visiter le palais présidentiel de notre pays, la belle Côte d'Ivoire. Il était important pour nous d'être en ces lieux pour mieux nous imprégner de ces réalités que nous venons de voir. Nos prières seront encore plus efficaces, car ce que nous voyons parle plus fort que ce dont on entend parler. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, dont à la tête notre cher président, M. Laurent Gbagbo. Que les élections se déroulent normalement pour que la paix de l'Éternel règne sur le pays. Que Dieu vous bénisse, pasteur Kofi Augustin.
Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, brigade de Goblé Bruno, commandant militaire du Palais, commandant de la garde républicaine, au nom de Sylvain Nebou, conseiller spécial en communication, et au nom de tous nos amis, l'adjudant Kwao va se faire fort de remettre au président le cadeau symbolique pour la présidence du laisse, qui est constitué de posters géants du PR et de la revue Respublica. C'est la revue Respublica numéro. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment vécu ensemble dans l'amour, la fraternité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait découvrir en cette journée. Nous te confions chacun de nous ici présents. Nous te confions les familles. Nous te confions ces jeunes enfants que nous avons parmi nous. Accorde-nous d'être toujours les enfants que tu veux, selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Photographe, méfions-nous au véhicule. Allons tirer des photos, petit. Eh, tirer des photos dans ça. Pas moi. Tu as dit, on a venu faire tirer des photos. Ne montez plus, hein. Le petit détail. Voilà, c'est la fin de la visite présidentielle. Une petite interview quand même pour toi. Voilà, nous sommes au thème de notre visite guidée. Nous sommes au thème de notre visite guidée et avec le pasteur Augustin qui accompagne la délégation de l'église Port-Wessénévé. Et nous allons demander des impressions du pasteur au vu de cette visite guidée. Pasteur, quelles sont vos impressions? Merci Frère Begré. Au thème de ces gens de visite, l'impression n'est que joie, sentiment de fierté, parce que comment peut-on prier assez pour le pays si nous ne connaissons pas les institutions de celui-ci? Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Il fut un réel plaisir, ça nous a détendu, nous avons vu tout ce qui se passe, nous avons même touché le fauteuil présidentiel. Et tout ça, c'est un réel plaisir. Au thème de cette visite, nous voulons dire merci au corps militaire qui nous a accueillis. Merci à son excellence, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo, qui, depuis son accession en ces lieux de palais présidentiel, il a ouvert la porte à tous pour que nous puissions connaître et savoir comment fonctionne le sommet de l'État. Et donc, tout naturellement, c'est tout un plaisir. Pasteur, en tant qu'homme de Dieu, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela va vous apporter par rapport à l'évangile que vous allez communiquer à vos fidèles? Oui.